Thomas Soto. Y aura-t-il bientôt des casinos dans Paris? Ils y sont interdits depuis près d'un siècle, mais le ministère de l'Intérieur envisage de les autoriser de nouveau. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous, ça vous pose pas de problème, hein? Vous posez pas de questions, vous êtes pour. Vous savez, d'abord, les casinos ont été interdits dans un rayon de 100 km autour de Paris depuis une loi de 1919 pour des raisons d'ordre moral. C'est évidemment assez archaïque. Et surtout, la conséquence de cette loi, c'est que ça a permis de créer des cercles de jeu. Et ces cercles de jeu, certains étaient à la frontière de la légalité, donc le gouvernement les a tous fermés en 2008. Et du coup, d'où l'idée de créer maintenant une offre légale de jeu, comme ça existe dans toutes les grandes métropoles du monde. Londres en tire des recettes fiscales très importantes. Ça crée de la vie dans toute grande ville. On ne dort pas. Une grande ville, ça doit être libre, ça doit permettre, ça ne doit pas interdire. On doit avoir des magasins ouverts le dimanche, le soir, et avoir des casinos, pourquoi pas. Oui, mais Paris n'est pas Las Vegas quand même, mon cher Nicolas. Non, d'accord, mais enfin, il y a de la marge. Et puis surtout, la loi est complètement hypocrite. C'est-à-dire que le jeu est partout. Vous avez le PMU, vous avez la Française des Jeux, vous pouvez jouer sur Internet. Et même les exceptions qui sont prévues par la loi sont totalement ringardes. Les casinos ne sont autorisés aujourd'hui que dans les villes d'eau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y en a un à Enghien-les-Bains, pourquoi, à 20 km de Paris. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il fallait éloigner les malades des grandes villes et les occuper donc dans des lieux de cure qui étaient à l'écart. Donc ça n'a évidemment plus aucun sens. Il faut libéraliser tout ça. On estime d'ailleurs que ça pourrait rapporter des dizaines de millions d'euros à la ville et à l'État. Eh bien, allons-y. Imaginons qu'on ouvre des casinos à Paris. Vous les installez où, vous ? Alors, si vous voulez, j'en verrais bien un à la place du Conseil économique et social. Ça sert pas à grand-chose, pour pas dire à rien. Ça coûte de l'argent. Ça occupe des milliers de mètres carrés en plein cœur de Paris, en face de la Tour Eiffel, de l'autre côté de la Seine. Donc, ce serait formidable. Puis, franchement, le Conseil économique et social qui se saborde pour créer de l'activité économique, ce serait pas mal. Ce serait même nouveau. Et puis, j'en verrais bien un autre, un peu plus populaire, à la place de l'hôtel de ville, figurez-vous. Vous arrivez, et la mairie, vous en faites quoi? La mairie, on fait une mairie plus moderne, par exemple en proche banlieue, à Saint-Denis, à côté du Stade de France. Ce serait un magnifique symbole, ça montrerait le projet du Grand Paris. Et puis, alors évidemment, Anne Hidalgo serait obligée d'abandonner son immense bureau de 155 mètres carrés. Mais je suis sûr que si c'est pour créer des emplois, elle y serait sensible. Il est chaud ce matin, Nicolas Barré. L'édito éco de Nicolas Barré dit le bâtisseur, voire le nettoyeur, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. Allez.